Le studio Impression Games, fondé en 1989 et fermé en 2004, est aujourd'hui connu pour sa série de city builders historiques particulièrement influents, écumant de grandes périodes historiques, comme la Rome de la série César à partir de 92, l'Égypte de Pharaon en 99 et la Grèce de Master of Olympus en 2000. Contrairement aux city builders façon ville moderne de la série SimCity, débutée en 1989, ces softs visent à restituer des périodes historiques, avec des chaînes de production spécifiques, des temples dédiés aux dieux, du commerce et même une gestion militaire. Si les deux premiers César mélangent City Builder et stratégie avec une carte de province à gérer, César 3 en 1998 crée la recette miracle avec une seule carte, un système de marcheurs ou walkers pour distiller les biens et les services et un système de jeu reposant surtout sur les chaînes de production et de livraison. Un an plus tard, Pharaon adopte le tout en Égypte antique. L'avantage de Pharaon est qu'il bénéficie d'un remake, Pharaon A New Era, paru en 2023 sous la houlette des Français de Triskel Interactive. L'occasion de replonger dans l'histoire. Les Britanniques d'Impression Games ont une ludothèque impressionnante pour leur dizaine d'années d'existence. Ils se sont particulièrement concentrés à leur début dans les wargames comme Africa Corps en 1991, mais aussi dans les jeux de sport et de simulation économique, ou encore de stratégie tactique avec la série Lords of the Realms en 1994. Dans un univers moyenâgeux historique, vous répartissez ainsi province par province votre population pour la nourriture ou la production, vous recrutez des armées et vous les faites se balader sur la carte de campagne. Au-delà d'une légère diplomatie, lorsque deux armées se rencontrent, vous vous retrouvez dans un module tactique où vous pouvez donner des ordres simples à vos troupes. Mais c'est surtout par leur série de city builders qui se font connaître. Dans César en 92 et César 2 en 95, ils mêlent ainsi le city builder façon SimCity et la stratégie. Pour la partie city builder, exit le contemporain de la série de Maxis pour une version historique. Vous posez des habitations destinées à évoluer pour attirer de meilleures classes de citoyens, vous répartissez vos services pour apporter foi et ressources à vos habitants, et vous recrutez vos classes de citoyens dans vos armées. Dans la partie stratégique, on se retrouvait sur une carte de campagne, à relier notre ville à différentes ressources et à déployer nos forces armées pour massacrer du barbare. La formule évolue pourtant définitivement avec César 3 en 1998. La carte de campagne ne sert plus qu'à faire du commerce, les services et biens sont distribués maison par des agents que vous recrutez via des bâtiments spéciaux, ce qui impose de limiter les espaces où ils se déploient en bloquant les routes, et les chaînes de production se multiplient. On retrouvera ce système avec quelques ajustements dans les opus suivants, y compris dans Pharaon. Si César a des légions et des aqueducs, Pharaon propose un tout nouvel univers géographique. L'agriculture reposera ainsi sur la chasse, mais aussi et surtout sur l'agriculture, imposant de gérer les crues du Nil. Certains champs doivent ainsi être régulièrement inondés pour avoir une fertilité suffisante, tandis que d'autres nécessiteront de préparer leur irrigation. De même, il faudra s'occuper des temples pour capter les faveurs divines des différents dieux du panthéon égyptien, organiser des festivals religieux et construire certains monuments comme les mastabas et autres pyramides, nécessitant moult travailleurs et ressources. Au-delà de ces spécificités, on retrouve la recette d'un César 3. On commence par construire des habitations et des services essentiels. Eau, industrie agricole, services de lutte contre les incendies, les écroulements et les maladies, et un marché pour distribuer les différents biens. Au fur et à mesure du développement de votre cité, vos habitations évoluent physiquement, attirant plus de citoyens, mais demandant davantage de ressources différentes. On crée alors de nouvelles industries, pour plus de nourriture, des biens de consommation comme la poterie, jusqu'aux biens de luxe comme les bijoux. Il faut également ajouter à cela de la culture, via des écoles et des bibliothèques, les loisirs avec des écoles de danseurs et de musiciens, et la foi avec divers temples. Tous ces services doivent passer maison par maison. C'est le Walker System ou le système des marcheurs. Vos pourvoyeurs de services marchent ainsi sur la route pour répandre les ressources et services à vos habitants. Pour aider leur pathfinding, il faut vous-même baliser leur chemin et les bloquer pour qu'ils restent dans la zone d'habitation. C'est très fastidieux, mais c'est un coup à prendre dans les jeux d'Impression Games depuis César 3. Si chaque mission commence de la même façon, il y aura moult challenges à relever. Les ressources présentes ou non sur la carte, les ressources des autres villes à acheter, les ressources qu'on peut vendre à ces autres villes, les demandes régulières du pharaon pour le prestige, ou encore les invasions militaires, en plus des objectifs de réussite, imposant un total de population à atteindre, du prestige, ou divers points de score liés à la culture ou à la prospérité. Certaines villes seront ainsi alimentées par des mines d'or, tandis que d'autres devront se baser sur un mélange d'exportation et d'importation pour survivre financièrement et répondre aux besoins de la population. Il faudra donc spécialiser vos différents entrepôts pour accueillir tout ce flux de ressources efficacement, afin de les transformer ou de les distribuer à vos citoyens.
La partie militaire du remake est simplifiée par rapport à l'opus originel. On a toujours un recruteur, des forts qui accueillent jusqu'à 16 soldats et des ressources militaires spécifiques comme des lances ou des chars. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas à déployer directement vos troupes pour aller au combat. Tout se fera dans un écran séparé avec combat automatique. Exit donc les batailles navales ou terrestres et le placement de tours et de murs pour bloquer diverses zones. Cela fluidifie plutôt le jeu, permettant de se concentrer sur la partie économique. Vous pourrez également envoyer vos troupes aider d'autres villes d'Égypte pour sécuriser vos flux commerciaux. Si le remake fait un bon effort niveau graphique, le soft originel est déjà joli avec son cachet historique, et les deux versions font un excellent travail au niveau de la bande son, aussi historique que planante et qui met dans l'ambiance de cité au milieu du désert. Pharaoh est un jeu qui a du cachet. Que ce soit la version originale ou remake, on retrouve une atmosphère planante, une musique réussie, des graphismes permettant de voir beaucoup d'activités à l'écran et un système de jeu efficace, nécessitant de poser des tas de chaînes de production et d'entrepôts, de commercer et de gérer la manne militaire pour équilibrer une cité en constante mutation où vos maisons évoluent au fil de votre progression pour accueillir des citoyens de plus en plus exigeants. Reste que le soft conserve son archaïsme, avec un système de walkers un peu trop fastidieux et rigide, des angles pour les lieux de loisirs à saisir, et un système militaire un brin simpliste dans la version remaniée. Pharaoh est malgré tout un excellent titre et un pilier du city builder historique façon Impression Games. Je note donc ce jeu, Pyramide Mythique, sur Satisfaction Divine. Pharaoh est souvent cité comme étant l'un des city builders d'Impression Games les plus appréciés. Dans la trajectoire de la série, il illustre en tous les cas l'expertise des Britanniques entre César III en 98 et ses légions, et le plus mythique Zeus Master of Olympus en 2000, incluant des monstres et des héros à recruter. Malheureusement, après l'échec de Lords of the Realms 3 en 2004, le studio est fermé par Vivendi Universal, après que le studio soit passé de main en main de Sierra Online à Ascendant. D'anciens employés du studio ont tout de même continué à essaimer. Une partie a fondé Tilted Mill Entertainment en 2002, responsable des suites spirituelles de Pharaoh, avec Immortal Cities, Children of the Nile en 2004 ou encore César 4 en 2006, tandis qu'une autre partie a fondé Firefly Studios en 99, responsable de l'excellent mix STR et City Builder Stronghold en 2001. Tous les chemins partent donc du Nil.